Bonjour, bienvenue sur la capsule de Global Ferrer Immigration. Je suis Charlemagne Mferrer, spécialiste en droit d'immigration et le directeur de Global Ferrer Immigration. Alors, dans le cadre de la capsule d'aujourd'hui, nous voulons faire avec vous le suivi compte tenu du programme que nous avons déjà commencé avec vous, le coronavirus et l'immigration au Canada. Nous savons avec vous que le coronavirus est une pandémie qui touche beaucoup de pays dans le monde, presque tous les pays, et les pays ont pris des mesures préventives pour essayer de protéger la population. Donc dans certains pays, ou bien dans beaucoup de pays, les frontières ont été fermées. Également, le Canada avait pris des mesures pour que les personnes ne puissent pas venir sur le territoire canadien, c'est-à-dire qu'il y a eu des restrictions au niveau des frontières canadiennes. Nous avons reçu en date du 20 mars 2020 à 18 h un communiqué de presse de l'immigration qui donne un point sur les restrictions. Donc nous allons voir ensemble avec vous. Donc le Canada fait le point sur les exceptions aux restrictions de voyage afin de protéger les Canadiens et d'appuyer l'économie. Aujourd'hui, le gouvernement du Canada fait le point sur les restrictions de voyage en place afin d'arrêter la propagation du coronavirus. Des exceptions aux restrictions de voyage aérien s'appliquent aux étrangers qui se sont déjà engagés à travailler, à étudier ou à s'établir au Canada. Et les déplacements de ces personnes sont considérés comme des voyages essentiels dans le contexte des restrictions aux frontières terrestres. Ces exceptions comprennent les travailleurs agricoles saisonniers, les travailleurs du secteur du poisson et du fruit de mer, les aides familiaux et tous les travailleurs étrangers temporaires. Les étudiants étrangers qui avaient un permis d'études valide ou qui avaient demandé un permis d'études et qui avaient vu leur demande approuvée quand les restrictions de voyage sont entrées en vigueur le 18 mars 2020. Les demandeurs de résidence permanente qui avaient été approuvés pour la résidence permanente avant les restrictions de voyage aient été annoncés le 16 mars 2020, mais qui ne s'étaient pas encore rendus au Canada. Quand on parle des voyages essentiels dans le contexte des restrictions aux frontières terrestres, le Canada, comme d'autres pays, ont pris des mesures pour protéger les citoyens canadiens, c'est-à-dire pour gérer l'entrée des étrangers sur le territoire canadien. Cela revient à dire que si, avant les restrictions que nous avons vues le 18 mars 2020, vous avez reçu une lettre d'approbation, que votre permis d'études a été approuvé, dans ce cas, vous allez avoir votre permis d'études quand vous allez arriver au Canada. Vous allez évidemment avoir votre visa, vous pouvez venir sur le territoire canadien. Sur cette base-là, vous êtes considéré comme un voyageur essentiel dans le contexte des restrictions aux frontières terrestres. Cela s'applique également à des personnes pour lesquelles leur demande de résidence permanente au Canada a été approuvée. Et cette approbation a été faite avant que les restrictions rentrent le 16 mars 2020. On parle bien des personnes qui avaient déjà une lettre d'approbation, qui avaient déjà la confirmation que leur demande de résidence permanente a été approuvée, et ce, avant les mesures qui ont été prises le 16 mars et le 18 mars 2020. Donc, si vous n'avez pas encore fait votre demande ou vous êtes dans un projet, vous voulez immigrer au Canada, vous voulez venir pour les études, cela ne s'applique pas à vous. Dans ce cas, vous devrez attendre quand on va enlever toutes les restrictions et vous serez en mesure de présenter ou bien de déposer votre dossier pour venir au Canada. Nous pensons que les mesures qui sont prises, ce sont des mesures qui vont durer un certain temps. Malheureusement, nous ne savions pas jusqu'à quand. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous êtes dans un projet d'immigration, ou bien vous pensez venir au Canada pour vos études, le temps de quarantaine que nous avions, c'est un temps qui vous permet de mieux vous préparer, de faire des lectures concernant le Canada, de suivre nos vidéos parce que nous donnons beaucoup d'informations, parce que les vidéos que nous faisons vous donnent des informations à titre général. Si vous connaissez des amis qui sont intéressés par le Canada, des amis qui veulent venir au Canada, ou bien des parents, des membres de la famille, des connaissances, vous pouvez partager nos vidéos. Faites très attention, suivez nos vidéos sur les arnaques parce que tout à l'heure nous allons avoir une vidéo sur des personnes qui peuvent profiter de cette situation pour vous arnaquer. Vous avez nos coordonnées à la fin de la vidéo. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous sera plaisir de vous aider. Je vous dis à très bientôt au Canada.